Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à supporter ma machine pour l'apnée du sommeil? Ça c'est simple. Si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il y a des fuites souvent. Donc t'es pas rasé de près, t'as une grosse barbe, tu mets le truc là, ça marche pas. Donc pareil que le nez, moi j'aime pas trop. Vraiment, quand tu prends tout, t'as moins de chances d'avoir des problèmes. Donc ce qui se passe en général, c'est que les gens quand ils se réveillent, ils suffoquent et ils disent ah je me réveille la nuit, c'est la machine qui m'étouffe. C'est complètement faux, c'est parce que la machine ne pousse pas assez d'air. Comme elle n'envoie pas assez d'air, tu fais des apnées. Comme tu fais des apnées, tu te réveilles, et quand tu te réveilles, tu as la machine devant toi et t'étouffes vu que tu as fait une apnée et tu penses que c'est la machine. Pas du tout, il faut qu'elle pousse suffisamment d'air. C'est un des défauts qu'on a, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont récalcitrantes, qui ne veulent pas porter la machine, parce qu'ils disent ouais, ça me gêne, gna gna gna. Et donc ils mettent pas assez d'air, et ça pousse pas assez d'air. On leur met moins fort pour qu'ils s'habituent. Mais en fait, c'est souvent une erreur, parce que si on pousse moins fort, il fait des apnées. S'il fait des apnées, il va pas aimer la machine, il verra pas le bénéfice. Alors que si la machine elle pousse bien fort, de suite, on fera plus d'apnée, ça va aller mieux. Dites-vous qu'en France, souvent on met à 5 pressions, à 5 de pression de PEP, jusqu'à 12, alors qu'en Allemagne où ils font vraiment les tests, c'est là qu'ils testent les machines, ils mettent jusqu'à 20 de pression, donc 2 fois plus quoi. Dites-vous qu'en poussant 2 fois plus, ça pousse très fort, mais on n'a pas de problème. Et on passe une nuit complète sans problème. Au bout de 2-3 nuits, en fait, on dort tellement bien qu'on fait plus d'hypopnée, plus d'apnée, que la machine, on se rend compte à quel point elle est indispensable. Donc pour nous, Français, où on fait différemment, on n'est pas aussi discipliné que les Allemands, ça se saurait sinon. Pour nous, le truc c'est être bien rasé, préférer des masques qui prennent toute la bouche, qu'il n'y ait pas de fuite, que ça pousse suffisamment pour permettre de prendre assez d'air. Donc ça normalement il y a les volumes qui peuvent être calculés en fonction de la polysomnographie, hein, qu'est-ce qui nous manque comme volume. Pareil, on fait souvent des tests, on peut faire les tests à l'hôpital, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Et des échelles de volume d'air en fonction de la taille et du poids. Je passe les détails. On n'est pas là pour régler les machines. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Oui, si vous dormez plus de 5 heures par nuit avec la machine, votre vie va complètement changer. Il faut vraiment faire l'effort de porter cette machine-là. Vous allez voir que c'est complètement différent, vous aurez énormément d'énergie, vous serez plus fatigué, automatiquement vous allez perdre du poids parce que vous bougerez beaucoup plus. Quand vous faites du sport, pour vous en remettre, ce sera très facile, mais vous aurez envie de bouger plus parce que vous aurez plus d'énergie. C'est comme si vous perdez 10-15 ans, pour donner une ordre d'idée. Alors si vous êtes jeune, perdez pas trop d'âge, mais si on est plus âgé, c'est un peu ça. Vraiment, on retrouve une force qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur l'apnée du sommeil? Donc porter la machine c'est important, j'ai déjà dit 20 fois. Non, est-ce qu'il y a un piège? Oui, il y a un truc que j'oublie mais je sais plus quoi. Ah oui, voilà. Si on met des embouts nasaux, il faut régler sur la machine embout nasal. Et si on met un embout buccal, nasobuccal, il faut mettre nasobuccal sur la machine. Si vous avez 2 masques, en fait, il faut